Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. La vérité, c'est que j'ai vraiment mal pour lui, en fait. En toute honnêteté, j'ai mal pour lui. J'avais prévu aujourd'hui de venir et peut-être de faire le débrief de la victoire de Al Nassr parce que je pensais que Cristiano Ronaldo allait avoir la chance qu'il faut, la baraka qu'il faut pour réussir à remporter ce trophée-là. Malheureusement, cette saison, encore une fois, ça a été compliqué pour Al Nassr. Ils n'ont pas réussi à remporter un trophée. Ils sont tombés sur un Al Hilal qui a tout gagné. Ils ont tout gagné. Ils ont vraiment tout gagné. Al Hilal, une équipe de bandits, une défense très solide. Franchement, un gardien Bono, défenseurs centraux très solides, Kalidou Koulibaly et puis Al Boulaya ou comment il s'appelle ce bandit là. C'est celui qui fatigue Messi à chaque fois. Le copain de Kalidou, le nouveau copain de Kalidou Koulibaly, le défenseur central, comment il s'appelle, Al Boulaye, il est fatigant. C'est lui qui était là avec les Léo Messi, les Son Heung-min la dernière fois lors de la Asian Cup et tout. Un défenseur qui passe son temps à provoquer les gens. Bref, cette équipe de bandits là, elle a traumatisé toute l'Arabie Saoudite. Ils ont gagné le championnat, ils ont été invaincus. Ils ont fait une saison invaincue, comme Leverkusen. Ils n'ont rien à envier à Leverkusen. Puisque eux, ils l'ont fait là-bas en Arabie Saoudite. Ils se sont gérés toute la saison. Mitrovic est venu encore une fois, il a claqué but sur but. Lui, en fait, il nous fatigue. Un attaquant, tu comprends pas. Un mec, il est grand, tu as l'impression il est lourd, mais sur le terrain, comme j'ai eu l'habitude de dire dans le temps, le mec, il défie toutes les lois de la gravité, en fait. Il est léger comme un beignet. Dangereux ce Mitrovic-là. Encore une fois, aujourd'hui, il nous l'a montré sur pas mal de phases de jeu. Donc, du coup, bref, il y a finale de Coupe d'Arabie Saoudite entre Al Nassr contre Al Hilal. Le match est très intéressant. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Un très bon match de football. Cette équipe de Al Hilal là qui ouvre le score à un moment donné du match où tu te dis c'est presque contre le cours du jeu parce que Al Nassr est en train de très bien jouer. Al Nassr se crée des occasions. Al Nassr sur les transitions offensives, tu sens que ça va très vite. Il y a une action où Sadio Mané a l'opportunité de claquer le but. Il met le ballon en l'air. 60 et quelques secondes plus tard, je pense, Mitrovic vient claquer un but de sa tête. C'est comme ça. Le football, de temps en temps, si tu n'es pas capable de concrétiser rapidement, tu le payes cash. Donc, du coup, 1-0. Cette équipe de Al Hilal est en train de mener au score. Al Nassr est là, mais Al Nassr continue à se créer des occasions. On regarde le match continue à avancer. On est en deuxième mi-temps et même malgré ça, on voit que Al Nassr continue à se créer des occasions. C'est dommage. 1 contre 1, Yacine Bono, Cristiano Ronaldo a raté. C'est dommage. Il aurait pu peut-être à ce moment-là donner l'avantage à son équipe. Donc du coup, il s'est passé pas mal de choses dans ce match-là. Franchement, match très intéressant, match avec beaucoup d'intensité. C'est vrai qu'on critique beaucoup l'Arabie Saoudite. Ouais, machin, c'est des tocards, tout ça. Mais vous voulez quoi? Mais vous fatiguez les gens, franchement. On n'est pas sur les réseaux sociaux ici, hein. On n'est pas dans le monde de Logito ici, hein, franchement. On n'est pas sur les réseaux sociaux, tu vois. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez être là-bas en train si vous voulez, de dire que c'est un tocard, c'est un nulard, il est finito, etc. Là, on est quand même dans la réalité. Aujourd'hui, il y avait un match de football entre deux équipes professionnelles. Le match était intéressant. Le match était quand même intéressant. Oui, c'est vrai qu'en termes de niveau, c'est pas certains matchs que tu as l'habitude de voir. Mais sur le terrain, il y a des boys qui sont très bons, ballon au pied. Al Dawsari nous l'a montré lors de la Coupe du Monde la dernière fois. On était là face à l'Argentine et tout. On a vu les matchs de l'Arabie Saoudite. Il a été excellent. C'est le même Al Dawsari que tu trouves aujourd'hui à Al Hilal, ballon au pied. Il est dangereux. Malcolm, ce fainéant-là, il aurait pu être en Europe en train d'aider pas mal de clubs. Il a décidé d'aller bouffer son argent. Il est là sur le terrain, il se gère, il est très bon, il est dangereux. Donc franchement, on va être très sérieux. Quand tu regardes les deux effectifs et que tu vois sur le terrain que tu as des Mitrovic, des Malcolm, des Brozovic, des Sadio Mané, des Cristiano Ronaldo, des Bono, des Ospina, etc. C'est que des mecs qui ont joué à l'étranger, qui ont joué en Europe et qui ont joué, que tu le veuilles ou non, des Ligues des Champions, des Europa League et tout. Donc il y a du niveau sur le terrain. Il y a du niveau. Franchement, il y a du niveau. Il y a du niveau. Le match était très bon. C'était un très bon match de football. C'était excellent. C'était intense. Maintenant, il y a des erreurs. Ospina, il sort, il ne se gère pas, il touche le ballon de la main, il prend un carton rouge. C'est normal. Et en fin de rencontre, il se passe une bêtise que je ne comprends pas. Al Hilal, toi, il reste 10 minutes. Il reste 10 minutes, vous menez 1-0. Mais Al Boulaye, là, celui qui avait voulu se battre avec Messi, là, le Saoudien, là. Mais calme-toi. 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 Il est allé faire une Materazzi Zidane, mais un truc bête en fait. Aller mettre un petit coup de tête bête comme ça, il prend un carton rouge. 2 secondes plus tard, même pas, je vous blague pas, 2 minutes plus tard, c'est-à-dire qu'on est à la 83e, tu mènes 1-0, on est à la 83e, tu mènes 1-0, il reste 7 minutes avant le temps additionnel, donc défenseur central fait une bêtise, va prendre un carton rouge, très bête. Sur le coup franc du carton rouge, il y a l'égalisation de Al Nassr, ça fait 1-1. Sur l'action qui suit, il y a Kalidou Koulibaly qui prend un carton rouge. Deuxième carton jaune. Ils ont fini le match à 9 contre 11. C'est-à-dire qu'ils menaient au score.
Ils ont encaissé, ils ont pris 2 cartons rouges. En fait, la fin de ce match-là était une fin, je ne comprends pas. Demain, la Ligue des Champions a intérêt à se gérer, à nous montrer ce genre de niveau, ce genre de bordel-là. C'est ce genre de bordel que je veux voir en finale. Une finale bordélique, c'est ça qui s'est passé. Kalidou Koulibaly ne fait pas forcément exprès, il fait un geste de vouloir jouer le ballon, cependant, il touche le joueur, il touche le gardien de but, c'est son 2e carton jaune, premier carton jaune ayant été, je pense, en début de rencontre, quand à un moment donné, il touche Cristiano Ronaldo. Donc, du coup, tu as cette équipe de Al Hilal qui, toute la saison, a été invaincue, qui, comme Leverkusen, plusieurs fois, c'est arrivé, ils ont été menés, ils sont revenus, ils sont battus, ils n'ont pas perdu de points et tout. La défaite, ils ne connaissent pas. Bono, depuis qu'il est arrivé à Al Hilal, depuis qu'il a quitté là-bas Séville et qu'il est venu ici en Arabie Saoudite, il n'a pas perdu un match. C'est une équipe qui ne connaisse pas la défaite. Donc, du coup, tu te dis que même à 9 contre 10, ils sont capables normalement de s'en sortir. Effectivement, ils s'en sont sortis. Al Nasser, Tottenham, Chelsea. Mais des hors-jeux de tocard. Mais des hors-jeux de tocard. Al Hilal, ils mettent une ligne haute. Les gars, mais gérez vos hors-jeux. Cristiano a fait combien de hors-jeux aujourd'hui? Combien de hors-jeux de Al Nasser? Combien d'opportunités de Al Nasser de tuer le match en prolongation? Combien de fois Al Nasser doit claquer un but en prolongation? Ces tocards de Al Nasser là, ils étaient là à rater comme des rattaquants. Évidemment, ils vont au penalty, tu les regardes frapper, tu te rends compte qu'à part Cristiano Ronaldo, tu as l'impression que personne ne sait frapper des penaltys à Al Nasser. Le dernier boy qui a frappé le penalty, je te dis, on dirait qu'il se faisait courser par la bague de Aubervilliers, mec. C'est quoi ça? Mais pose le ballon. Wesh. Non. Bono, il doit arrêter 3 pénaltys. Il y en a 2, ça passe comme ça. Il doit les arrêter. Il en arrête un. Al Hilal, il frappe très bien les pénaux, la plupart des joueurs, même Ruben Neves, le premier qu'il a raté. Tu vas se voir que les boys, ils savent frapper, ça frappe bien et tout, ça met des lucarnes. Mais au niveau de Al Nasser, je suis désolé, franchement, les boys ne sont pas gérés, ils sont pas gérés. Donc Cristiano, en fin de rencontre, tu le vois, il est à terre, il pleure, il est découragé. Franchement, et moi, je le file. Cristiano n'est pas un petit joueur, c'est un très grand joueur. Ok, d'accord, vous pouvez rigoler sur les réseaux, il est finito, machin, ça c'est votre problème, c'est vos débats à vous. Mais la vérité, c'est que Cristiano, c'est pas notre ami, quoi. 5 ballons d'or, sincèrement, c'est pas notre ami. Ok, il a son caractère. Ok, il est fatigant de temps en temps dans le match. Tu comprends pas. 1, 2, 3, il est comme ça. Ouais. Il se fâche constamment. Calme-toi, Cristiano. C'est pas grave. Il est comme ça. On l'accepte tel qu'il est. C'est un compétiteur. Il a envie de gagner. Cristiano, dans le fond, si vous regardez bien, il n'est pas méchant. Regarde quand il a marqué son penalty, il allait voir on the side comme ça, il a fait un petit check à Bono, quoi. Parce qu'il y a du respect, les gars se connaissent, ils se respectent. Cristiano est un compétiteur, il a envie de gagner. Quelle que soit la coupe qu'il joue la Gambardella, qu'il joue la Copa del Rey en Espagne ou la Copa del Rey en Arabie Saoudite. Il n'a jamais joué la Gambardella, je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Mais bref, quelle que soit la coupe qu'il joue, Cristiano veut gagner. C'est un compétiteur, un gagnant dans l'âme. Donc c'est normal qu'il ait mal. C'est normal. Ils avaient l'opportunité, normalement, d'essayer d'aller chercher cette coupe-là. Quand tu vois le scénario du match, quand tu vois le nombre d'occasions que s'est créé Al Nasser, mais attends, parce que moi j'étais devant le match, mais je peux même regarder statistiquement, j'ai même pas regardé 20 tirs pour Al Nasser, 20 tirs à 11 pour Al Nasser. Même pas besoin de regarder les stats, tu as vu le match, tu sais, tu le sens qu'Al Nasser doit mettre un deuxième but. Ils doivent tuer le match. Ils n'arrivent pas à tuer le match. Et pourtant, sur le terrain, ils ont Cristiano Ronaldo. Et tu peux en vouloir à leur coach d'avoir sorti Sadio Mané trop tôt. Ton gardien prend un carton rouge, tu sors Sadio. Sadio, c'est ton copain. Sadio, c'est ton ami. Ok, il a raté une occasion, mais je ne sais pas. C'est un changement qui, pour moi, était trop tôt, en fait. Sadio, laisse-le sur le terrain. À tout moment, il peut claquer un but. À tout moment, il peut être dangereux. À tout moment, il peut se passer quelque chose. Mais il a décidé de faire autrement. Donc, du coup, voilà. Al Nasser n'aura pas de titre. Al Hilal a tout gagné. Félicitations à Kalidou Koulibaly qui a fait une saison extraordinaire. Franchement, top saison. Même là, dans le match, il a été exceptionnel. En fait, tu te dis qu'il se gère. Il se gère. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est de voir ces mecs-là qui sont allés en Arabie Saoudite. Oui, on peut critiquer le niveau, mais quand tu vois les performances qu'ils ont en club et en équipe nationale, tu vois que c'est la même chose. Moi, je vois le Kalidou en équipe nationale très souvent et je le vois performer. Je me dis, le niveau est très bon, on ne s'inquiète pas. Quand tu le vois en club, je te dis, le niveau est très bon. Donc, l'Arabie Saoudite ou pas, finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Sur le terrain, il y avait d'autres boys qui se sont gérés. Mitrovic, comme j'ai dit, il a été excellent. Malcolm, il a été dangereux. Donc, voilà, une belle équipe de Al Hilal, un très bon Bono. Encore une fois, c'est dommage au niveau de Al Nasser. Je pense qu'ils avaient les opportunités de gagner ce match. Cristiano aurait pu avoir son titre, Sadio aurait pu avoir son titre, mais c'est Al Hilal qui le remporte. Donc, Cristiano, pas de titre. Saison blanche, je pense. Il va à l'Euro, là. C'est dommage parce qu'individuellement, il fait une saison à 35 buts et 11 passes D. Il fait 35 buts et 11 passes D. Franchement, que tu joues au quartier,
Que tu joues n'importe où, tu joues 35 buts, 11 passes D, je pense que c'est plus que respectable. Franchement, c'est-à-dire que même sincèrement, quoi, toi, l'été arrive, dis-moi dans ta ligue, si tu as mis 35 buts et 11 passes D, tu me fatigues ici quand même, franchement. Respecte-nous, il a mis 35 buts et 11 passes D, il a fait une grosse saison. Sadio Mané n'a pas réussi à être décisif aujourd'hui, alors qu'il avait marqué lors de tous les tours de la Copa del Rey, tous les tours, Sadio a été pertinent, franchement, tous les tours, les quarts de finale, les demi-finales, tout ça, il a été pertinent. C'est un Sadio Mané qui a été offensivement dangereux, malheureusement, aujourd'hui, on ne l'a pas vu, c'est dommage. Oh là 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 là. Oh, Al Nasser. Sadio, il a mis combien de buts en championnat, lui? 13 buts, 8 passes D. Ouais, ouais. C'est dommage. Oh là 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 là. Oh. En plus, il n'y avait pas Milinkovic-Savic qui était suspendu. Moi, je parle comme si j'étais un expert du championnat. Je te parlais comme si j'ai regardé les 38 matchs du championnat. Mais quand même. C'était un bon match. It was fun. Il n'y avait pas Talisca. Neymar, il n'a pas joué un match, il a gagné plus de titres que Cristiano. C'est pas sérieux, franchement, c'est pas sérieux. J'ai mal pour Cristiano, c'est pas sérieux. Je te dis que j'ai vu Cristiano, j'ai dit non. En fait, c'est un compétiteur, quoi. Vraiment, lui, il veut gagner. Cristiano, même au Uno à la maison, tu sens que s'il perd, il boude. Cristiano, il perd au Uno, il boude. On joue au Monopoly à la maison pour s'amuser, il perd, il boude. Alors que c'est le plus riche de la maison. Franchement, il n'a pas besoin des faux billets, il a déjà les vrais billets. Donc je ne comprends pas, mais je le comprends parce que c'est un compétiteur. Pour ça qu'aujourd'hui, il est à terre, il est découragé, le pauvre. Il est découragé. Pour lui, c'est un échec. Et pourtant, individuellement, il a fait une top saison. Eh oui, c'est comme ça. Il a failli mettre un pouce casse en plus. Reprise de volée, ça a frappé le poteau. Oh, miskin. Bref, bon, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Finale Ligue des Champions dans 24 heures. J'espère que vous serez là parce que je serai là. D'ici là, courage à Cristiano, courage à Sadio. Sadio, gère-toi, on a des matchs face au Congo. Tu as intérêt à ne pas rater les mêmes occasions que tu as ratées là-bas. Là. On aura un œil sur toi, sinon c'est direct mention tocard. Donc voilà. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important pour Southsider.